cette vidéo, on va voir exactement les moyens pour avoir un visage de beau gosse de 10 sur 10. Peu importe si tu te trouves moche, peu importe qui tu es, tu pourras avoir dès la fin de cette vidéo un visage de 10 sur 10. Je vais t'expliquer pourquoi il est important d'avoir un visage de 10 sur 10. Je vais aussi t'expliquer pourquoi toi tu peux avoir un visage de 10 sur 10. Et je vais te donner un plan d'action précis que tu pourras mettre en œuvre pour avoir ce visage de beau gosse. Tu as déjà dû entendre parler du body privilege. Comme son nom l'indique, c'est un privilege. C'est le privilège d'être beau. Et c'est un privilège qui apporte énormément d'avantages dans notre société, comme le fait d'être socialement beaucoup plus accepté. Donc tu pourras avoir plus facilement des amis, tu pourras trouver une copine beaucoup plus facilement. Pour le travail, ça va être beaucoup plus simple, ton patron va plus t'apprécier, tu pourras avoir des promotions, tu vas être plus aimé de tes collègues, et même dans le monde du business, tu pourras faire du business plus facilement parce que les gens vont te trouver beau. C'est un biais psychologique qui existe depuis la nuit des temps chez les humains, et donc le fait d'être beau va largement faciliter tes relations sociales. Et donc les gens vont être plus gentils avec toi, moins méchants, moins méfiants, ils vont t'accepter davantage, ils vont éprouver davantage de sympathie pour toi. Tout ça grâce au body privilege, tout ça parce que tu es beau. Et la beauté commence notamment par le visage. C'est extrêmement important d'avoir un beau visage. On verra dans d'autres vidéos comment avoir un plus beau physique de manière globale, comment être plus beau au niveau de la totalité de ton corps. Et dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur le visage. Et même si tu n'as pas un très beau visage aujourd'hui, tu peux avoir un beau visage, tu n'es pas différent des autres. La plupart des gens sont quasiment pareils. C'est juste que certaines personnes savent comment optimiser leur visage pour avoir le plus beau visage possible. Et il y a énormément de mecs qu'on voit sur internet qui ont glow up, qui sont passés d'un visage de cassos à un beau visage en seulement quelques semaines, en écoutant seulement quelques conseils que je vais te donner juste après dans le plan d'action. Et on voit aussi par exemple certaines meufs, on a tous déjà vu une meuf au lycée ou au travail ou à l'université qui débarque. Tous les jours elle est magnifique et un jour elle se maquille pas, elle n'a pas eu sa routine et elle vient, elle est absolument dégueulasse. Et là ça va être un peu pareil, c'est juste que les meufs elles ont bien compris comment optimiser tous les éléments pour avoir un beau visage et beaucoup de mecs n'ont pas compris ça. Alors nous on va aujourd'hui voir dans le plan d'action comment optimiser pour avoir un beau visage. Donc le plan d'action il est simple, on va le diviser en différents points. Le premier point très important, ça va peut-être paraître bête, mais c'est extrêmement important, et ça, je l'ai vérifié des dizaines, voire des centaines de fois, ça va être de dormir. Dormir, c'est extrêmement important. Pourquoi quand tu dors pas, tu as un visage dégueulasse? Pourquoi quand tu as un camarade de classe, il vient, ou un collègue de bureau, il vient, il te dit « ouais, j'ai pas bien dormi », à chaque fois il a une tête de merde. Tu lui dis « oula, t'as des petits yeux, t'as pas beaucoup dormi ». C'est parce que le sommeil, c'est hyper important, et déjà pour être un 10 sur 10, si t'as pas dormi, là, tu perds déjà 2 points. Donc déjà, dormir, c'est hyper important. Alors, il y a plusieurs points pour bien dormir. Déjà, ça va être le temps de sommeil. Il faut que tu dormes entre 8h et 10h. Après, chaque personne est différente, c'est pour ça qu'il faut savoir écouter son corps. Certaines personnes vont pouvoir dormir beaucoup moins, dû à une modification génétique. Donc certaines personnes qui sont assez rares vont pouvoir dormir 6 heures par exemple, mais c'est sûrement pas notre cas. Et pour le commun des mortels, on doit avoir entre 8h et 10h de sommeil. Pas moins, pas plus, c'est vraiment l'optimum. Ensuite, il faut avoir une bonne qualité de sommeil. Donc il faut dormir dans le noir absolu, dans le calme absolu, avec un air frais. Et enfin, il faut avoir une régularité dans son sommeil. Il faut tous les jours s'endormir et se réveiller au même moment. Et aussi, il y a quelque chose qui est très vrai, il y a certaines personnes qui disent « je dors entre 8 et 10 heures, j'ai une bonne qualité de sommeil, mais pourtant je suis quand même fatigué. » Parce qu'ils n'ont pas de régularité, parfois ils se couchent tard, ils se couchent tôt, etc. Donc c'est complètement pas régulier, donc ça va pas. Et il faut être régulier dans un certain cadre d'horaire. Par exemple, si tu t'es régulier mais que tu t'endors tous les jours à 6h du matin et que tu te réveilles à 17h de l'après-midi ou à 15h de l'après-midi pour faire 10 heures de sommeil, là ça va pas du tout. Il faut t'endormir dans un horaire raisonnable, donc après le coucher du soleil, entre 21, 22, 23 heures par exemple, et se réveiller relativement tôt, entre 7, 8, 9 heures maximum. Quand on commence à se réveiller vers 10h, 12h, donc à midi, là c'est pas bon. Il faut se réveiller plutôt tôt le matin, vers 8, 9 heures du matin. Et là, si on résume, pour avoir un bon sommeil, il faut avoir un temps de sommeil convenable, entre 8 et 10 heures, avoir une bonne qualité de sommeil,
avec une bonne atmosphère pour bien dormir, avec le noir absolu, le calme absolu, l'air frais. Et il faut avoir une régularité, donc tous les jours à la même heure, et en suivant le rythme du soleil, pour être dans son rythme circadien. Donc ça, c'est le premier point, il faut bien dormir. Et là déjà, juste en dormant bien, si tu dors pas bien, et que là tu vas bien dormir comme je t'ai dit, déjà tu vas gagner 2 points. Si admettons tu es un 3 sur 10, là déjà tu vas monter à 5 sur 10, voire même 6 sur 10. Donc déjà, le sommeil, tu vas glow up juste en dormant plus. Donc c'est voilà, c'est juste, tu dors plus, et déjà, juste en faisant ça, tu glow up. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir une belle coupe de cheveux et une belle barbe. Donc il faut une coupe de cheveux charismatique, il ne faut pas avoir une calvitie, une coupe de comptable classique, voilà la petite coupe de monsieur tout le monde un peu dégueulasse, ça va pas. Le mec, si t'as la coupe du trentenaire qui commence à perdre ses cheveux, qui a les cheveux tout courts, un peu crado, ça peut être un style. Tu peux avoir, si tu commences un peu à mûrir, tu peux avoir le style crâne rasé. Mais c'est ce que je suis en train de dire justement, il te faut une coupe charismatique, une coupe qui va avec ta tête. Donc si tu es en train de vieillir, que tu commences à avoir la trentaine, etc., tu vois que tu as la calvitie, voilà, là tu peux raser ta tête. Il faut pas hésiter, tu peux raser ta tête, avoir une belle barbe bien taillée, là tu vas être charismatique. Si tu es plus jeune, si tu as 18, 20 ans par exemple, là raser c'est quand même compliqué parce que tu es jeune encore. Donc physiquement et socialement c'est quand même compliqué. Donc là, faut avoir une coupe charismatique. Si tu es jeune et que tu as une coupe voilà, un peu passe-partout, c'est bien, mais c'est pas terrible. Il faut avoir une coupe avec un minimum de charisme. Et donc pour ça, il y a des cheveux, il y a des coupes de cheveux classiques, mais voilà, qui font l'affaire, comme la coupe casquette. Donc tu te laisses pousser les cheveux. Quand tu as les cheveux longs, c'est vraiment un signe de fertilité, un signe de jeunesse. Et c'est pour ça que c'est extrêmement attirant les personnes qui ont les cheveux longs. Alors pas non plus les cheveux longs comme une fille. Hein. Si t'es un mec, n'est pas les cheveux qui tombent jusque par terre, mais voilà, se laisser pousser un peu les cheveux pour avoir une coupe casquette. Il y a des nombreux tutos sur YouTube. Et peut-être que je ferai un tuto bientôt pour savoir comment faire une coupe casquette. Pareil, tu peux avoir un dégradé, donc un dégradé américain ou bien un petit taper bas. Voilà pour les coupes de cheveux, même un mulet, c'est extrêmement élégant. Donc voilà, une coupe qui a du charisme, un truc, quand tu vois sa coupe, il y a certaines personnes qui sont dégueulasses du visage, mais leur coupe, voilà, ça leur rapporte au moins 5 points. Tu vois leur coupe, ils ont une coupe casquette extrêmement volumineuse, des cheveux avec de l'épaisseur, pas une coupe raplapla ou une coupe dégueulasse. Non, vraiment une coupe casquette avec bien de l'épaisseur et tout. Avec du volume, etc. Là, tout de suite, ça fait quelque chose. Avec les cheveux qui tombent un peu sur les yeux, etc. Ça, c'est extrêmement attirant. Et là, tu gagnes beaucoup de points, surtout si tu es jeune, donc entre 18 et 20 ans. Et plus tu vieillis, généralement, plus on évite d'avoir ce genre de coupe. C'est plus une coupe de jeune. Et effectivement, si tu vieillis, tu peux te raser la tête. Ça peut être extrêmement charismatique, surtout si tu as une belle barbe. Donc pour la coupe de cheveux, moi, je conseille vraiment de entretenir sa coupe de cheveux, d'avoir une coupe de cheveux charismatique. Si tu utilises un dégradé ou un taper, faut pas hésiter à l'entretenir régulièrement, donc une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Ça peut revenir cher au niveau coiffeur, et ça va revenir cher si à chaque fois tu payes 20 euros. C'est pour ça que je te conseille d'apprendre à te couper les cheveux. Soit tu demandes à un ami qui peut te couper les cheveux, soit tu apprends à te couper les cheveux toi-même. Et je te jure que c'est faisable, parce que moi j'arrive à le faire. Comment ça se passe? Tu regardes un tuto YouTube, comment faire un dégradé, etc. Donc il va te falloir une tondeuse, tu vas sur AliExpress, tu t'achètes une tondeuse à 20 euros pour commencer, et après quand tu seras plus fort, tu pourras t'acheter une tondeuse un peu plus sérieuse. Il y a la marque Whale, je crois que ça se prononce comme ça, W-H-A-L, je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Et par exemple, tu peux t'acheter une tondeuse comme ça qui va coûter plus 150 euros, mais c'est extrêmement vite rentabilisé parce que tu vas économiser 20 euros, 20 euros, 20 euros de coiffeur, donc ça va te rentabiliser extrêmement vite. En plus d'acquérir une nouvelle compétence, c'est pas compliqué du tout. Tu utilises juste des sabots, donc des sabots de plus en plus gros pour couper de plus en plus long, et c'est comme ça que tu te fais le dégradé. Donc c'est vraiment pas compliqué de se faire un dégradé. Tu peux apprendre à un ami, se le faire tout seul en utilisant 2 miroirs, un double miroir, ça c'est beaucoup plus compliqué, il faut quand même de l'expérience. Perso, j'ai au moins mis 1 an à réussir à me le faire moi-même, mais sinon j'ai déjà des potes, voilà, je leur ai montré le tuto, je leur ai appris voilà comment tu fais, et à plusieurs amis, au moins 3-4 potes, je leur ai montré comment faire le dégradé, ils me l'ont fait direct alors qu'ils l'avaient jamais fait avant, et ils ont réussi. Donc c'est vraiment pas compliqué, tu peux acheter ta tondeuse et t'entretenir les cheveux régulièrement. C'est hyper important de s'entretenir les cheveux, d'avoir une belle coupe, parce que la coupe, ça te rapporte énormément de points. Pareil, la barbe, ça rapporte beaucoup de points. Donc si t'as pas de barbe, si t'as une barbe en mode Sammy, comme dans Scooby-Doo, t'as 3 petits poils, tu dégages ça, tu rases, ça il faut pas garder. Tu gardes que si t'as une belle barbe. Si t'as une belle barbe, faut bien la tailler. Ça peut te rendre plus masculin, te donner plus d'assurance, donc ça va te rendre vraiment beau au niveau du visage. Donc il faut la tailler tous les 3-4 jours. T'es pas obligé de la raser, mais je dis bien la tailler. Et pour ça,
pourras utiliser la tondeuse justement que tu utilises pour les cheveux, parce que c'est une tondeuse cheveux et barbe que tu peux acheter. Et la barbe, tu peux faire un truc sympa, par exemple si tu as un dégradé ou des tapers, voilà, tu peux faire une barbe et une coupe de cheveux qui se rejoignent. Ça c'est important, c'est un détail qui donne énormément de points. Après, si tu as une coupe choucroute, donc en gros une grosse coupe de grand-mère avec des cheveux bouclés, c'est extrêmement séduisant, ça il y a beaucoup d'hommes qui l'ont. Une grosse coupe de cheveux avec leurs cheveux bouclés, ils laissent pousser. Voilà, là tu peux avoir une barbe, comme Logan Paul par exemple, c'est un peu ça, il a les cheveux longs, il a pas de dégradé, et il laisse sa barbe et ça passe crème. Donc tout dépend de ta coupe, mais essaye d'avoir une coupe charismatique. Essaye d'avoir des beaux cheveux, des cheveux entretenus. Si t'as pas des cheveux qui s'ondulent tout seul, si t'as les cheveux vraiment tout lisses, je te conseille de faire un dégradé ou un taper. Si tu as les cheveux qui bouclent tout seul, tu peux te faire une coupe à la Logan Paul ou un mulet par exemple. Les mulets avec les cheveux lisses, c'est pas top. Tu peux aussi te faire une coupe casquette, c'est très très bien ça. Si tu as les cheveux qui sont ondulent tout seul, bah tu as la coupe casquette automatiquement. Si tu as les cheveux lisses, il faut que tu te fasses toi-même la coupe casquette. C'est marrant parce que chez les mecs, les cheveux lisses c'est un peu chiant, c'est plus pratique les cheveux bouclés. Et chez les meufs, c'est l'inverse. Les cheveux bouclés c'est chiant, c'est plus pratique les cheveux lisses. Donc chez les filles, quand une fille a les cheveux lisses, c'est mieux. Et quand un mec a les cheveux bouclés, c'est mieux. C'est pas pareil. Mais du coup, ouais, il faut avoir une coupe charismatique et ta barbe, voilà, bien taillée, des beaux cheveux. Il faut que ce soit harmonieux et il faut que ce soit travaillé. Il faut pas que tu aies une petite coupe calvitie en mode monsieur tout le monde dégueulasse, pas entretenu. Il faut vraiment que tu aies quelque chose de beau, d'agréable à regarder. Un truc, tu regardes Logan Paul, les TikTokers les plus populaires, etc. Ils ont tous des grosses coupes casquettes avec du volume. Donc essaye d'avoir du volume, essaye d'avoir la bonne longueur de cheveux. Laisse-toi pousser les cheveux ou bien rase-les-toi, fais-toi une coupe à la The Rock. Voilà, Jason Statham par exemple avec une barbe taillée, etc. Voilà. Donc très important la coupe de cheveux et la barbe. Troisième point, ça va être le regard. Et là le regard c'est extrêmement important. Tout va être dans les yeux et il y a une interview de Jean Dujardin sur YouTube. Il est passé sur une chaîne de télé et il montrait que justement le regard ça faisait tout et qu'avec des yeux charismatiques, donc quand tu souris des yeux, tu plisses les yeux un peu, là tu as de l'énergie dans les yeux, ça donne tout de suite beaucoup de points, tu gagnes au moins un point quand tu souris des yeux, alors que après il a lâché un regard un peu vide, et là tout de suite tu perds en charisme. Donc le regard c'est hyper important, il faut sourire des yeux, avoir de l'énergie dans ses yeux, donc un peu les plisser, et ça peut paraître pas naturel au début, mais quand t'es quelqu'un, que t'as vraiment du charisme, quand tu commences à devenir quelqu'un, c'est vraiment naturel en fait de sourire des yeux, parce que t'es là, t'as vraiment de l'énergie en toi. Quand t'as vraiment de l'énergie, de la force en toi, sourire des yeux, ça devient naturel et tous les gens charismatiques sourient des yeux de manière naturelle. Donc au début, ça va pas paraître naturel, mais tu vas voir avec le temps, ça va vraiment devenir naturel et ça va venir. Donc le regard, très 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 important. Il y a un autre truc extrêmement important, c'est d'avoir les sourcils plats. Quand tu te demandes comment être le plus beau possible, comment avoir le meilleur regard, le meilleur visage, quand tu te demandes à quoi pourrait ressembler l'humain le plus beau possible, eh bien tu vas le dessiner avec des sourcils plats. C'est beaucoup plus beau d'avoir des sourcils tout plats, donc avoir un regard avec des sourcils plats, donc tu essayes de les baisser, tu essayes qu'ils soient le plus plat possible en plissant un peu les yeux, parce que les gens moches ou les gens qui paraissent trop gentils, un peu bêta, ils vont avoir les sourcils qui font des ponts ou qui font des formes bizarres. Donc ça va être très important. Et là, tu vas gagner aussi beaucoup de points en essayant d'avoir des sourcils le plus plat possible. Donc il faut que ce soit en fait une ligne plate. Il ne faut pas que ça fasse des vagues, un pont, etc. Essaye d'avoir les sourcils plats en plissant les yeux, en plissant un peu le regard. Donc entraîne-toi devant ton miroir pour essayer d'avoir ces fameux sourcils plats. Très important. Le quatrième point, ça va être d'avoir un body fat de 12%. Ça va servir à avoir une mâchoire carrée comme le Giga Chad. Et la mâchoire carrée, c'est extrêmement séduisant parce que tu vas ressembler vraiment à un mâle alpha, un mâle dominant. Pour avoir la mâchoire carrée, du coup, c'est vraiment très important d'avoir un body fat plutôt faible qui s'approche des 12%. Et tu vas pouvoir utiliser la technique du mewing, donc coller ta langue contre ton palais. Et ça marche très bien, ça marche tout de suite. Tu colles ta langue contre ton palais, tu te regardes dans le miroir et tout de suite tu vas voir ta mâchoire qui va devenir plus carrée, ça marche très bien. Donc il faut fermer la bouche, il faut respirer par le nez et coller sa langue contre son palais. Ça marche très bien la technique du mewing. C'est un petit subterfuge supplémentaire qui permet d'accentuer une mâchoire carrée. Malheureusement pour la mâchoire carrée, l'un des éléments qui va être le plus déterminant, c'est la génétique. Il y a des gens qui ont génétiquement une mâchoire plus carrée et d'autres qui ont génétiquement une mâchoire moins carrée.
Mais c'est pas grave parce que tu peux te rattraper avec un body fat faible, donc en étant le plus sec possible, en faisant du sport, du cardio, etc. pour avoir le moins de graisse possible. Et tu peux utiliser la technique du mewing, donc avoir la langue collée contre le palais avec la bouche fermée en respirant par le nez. Une autre technique, ça va être de mâcher des chewing-gums pour essayer de se muscler la mâchoire. Alors là, attention à pas prendre des chewing-gums trop durs. Il y a des chewing-gums qui sont vendus et qui sont extrêmement durs et ils sont prévus pour rendre la mâchoire encore plus forte. Et ça, je pense que c'est pas vrai du tout. C'est des chewing-gums qui sont beaucoup trop durs et ça va juste faire attraper des rages de dents. Donc je déconseille, je pense, utiliser juste des chewing-gums normaux. N'utilisez pas des chewing-gums trop durs. Et enfin, avoir un body fat faible va te permettre d'avoir des joues rentrées. Donc ça aussi c'est extrêmement attirant et les joues rentrées, ça va en plus montrer davantage ta mâchoire qui est juste derrière, ça va la faire ressortir. Donc ça aussi c'est très séduisant. Et là encore, il y a une technique pour avoir les joues plus rentrées. Personnellement, la technique ne fonctionne pas du tout. En fait, c'est la technique qui va consister à solliciter le moins possible le buccinator muscle, donc c'est le muscle de la joue. Et en le sollicitant le moins possible, tu vas avoir la joue moins rentrée. Personnellement, j'ai les joues très rentrées en ayant, je pense, ce muscle assez développé, puisque pour ne pas développer ce muscle, il faut, quand tu manges, prendre des bouchées les plus petites possibles. Même quand tu bois de l'eau, il ne faut jamais gonfler ses joues. Même quand tu te brosses les dents, il ne faut jamais gonfler ses joues, parce que sinon tu sollicites le muscle. Et donc, personnellement, je fais pas du tout ça, je gonfle tout le temps mes joues, je pense que j'utilise beaucoup ce muscle et j'ai quand même les joues rentrées. Donc pour moi, ça marche pas trop, peut-être que pour certaines personnes ça marche vraiment, mais en tout cas, voilà, mon retour d'expérience sur cette technique, c'est qu'elle ne marche pas vraiment, ou en tout cas, peut-être que je l'utilise mal, mais perso, je pense que ça fonctionne pas très bien. Déjà, si t'as un body fat assez faible et que t'as une bonne génétique, tes joues, elles vont être rentrées. Après, bien sûr, libre à toi d'essayer cette technique ou pas. Et le dernier point, le 5e point je crois, ça va être de muscler son cou. Il faut avoir un cou large et musclé parce que quand tu as un cou de girafe, un cou tout fin, c'est vraiment pas séduisant. Ça fait gringaler alors que d'avoir un cou large, musclé, ça fait vraiment un côté gassure. Donc c'est très important d'avoir un cou musclé. Là c'est très important, je t'ai laissé plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube pour glow up, pour avoir un plus beau physique, pour trouver une copine. Je t'ai laissé plein de vidéos sur le développement personnel, donc tu peux aller voir ça. Tout est disponible sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller voir tout le contenu dès maintenant. Et n'hésite pas à t'abonner, c'est extrêmement important. Tu pourras recevoir les nouvelles vidéos et des nouvelles vidéos, je vais en sortir plein, donc abonne-toi. C'est très important. Allez, je te laisse cliquer sur la prochaine vidéo. Vas-y, clique, il y a plein de conseils. Allez, clique BG.